Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time horreur. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Yémen et plus exactement à Sanaa en 2015 et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Youssef. Et au moment des faits, Youssef avait 35 ans. Youssef travaillait depuis des années en tant que mécanicien. Sauf que du jour au lendemain, il en a eu marre de ce métier-là, donc il a souhaité se reconvertir. Un jour, Youssef va tomber sur une offre d'emploi qui disait « La mairie de telle et telle ville recherche un agent de sécurité de nuit pour surveiller une ancienne usine abandonnée. » En voyant cela, Youssef, il était très intéressé par cette offre, donc il a postulé. Une semaine et demie plus tard, Youssef a reçu un appel téléphonique de la mairie qui lui a annoncé qu'il avait été choisi pour le poste d'agent de sécurité de nuit. En apprenant la nouvelle, Youssef était très content. Il en a directement parlé à sa femme lui a demandé quand est-ce qu'il allait commencer et Youssef lui a dit « je commence exactement dans une semaine et demie ». Youssef connaissait très bien la mauvaise réputation de cette usine abandonnée parce que certains disent qu'elle est hantée, d'autres y vont pour avoir des relations intimes et d'autres y vont pour consommer des produits illicites. Ce qui fait que cette usine abandonnée-là, elle a vraiment une très mauvaise réputation. Mais pour Youssef, peu importe, lui ce qui l'importait le plus, c'était le salaire, parce qu'il allait vraiment être très bien payé. Une semaine et demie plus tard, arrive le premier jour de travail pour Youssef. Youssef arrive à l'usine abandonnée, il croise son collègue, donc l'agent de sécurité de jour. L'agent de sécurité de jour lui explique où il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Ensuite, il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a dit s'il se passe quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à me contacter. Et ensuite, il est parti. Et c'est là que Youssef s'est retrouvé seul pour la première fois dans cette usine abandonnée. Youssef a fermé la porte derrière lui, il a commencé sa ronde. Il a donc commencé par le rez-de-chaussée. Tout s'est très bien passé, rien à signaler. Ensuite, il est monté au premier étage de cette usine, il a fait tout le tour et quand il a commencé à descendre les escaliers, arrivé au milieu des escaliers, il y a la radio de l'agent de sécurité de jour qui était dans le petit bureau qui s'est allumée. À ce moment-là, Youssef n'a pas trouvé ça bizarre et s'est simplement dit que c'était peut-être la radio qui déconnait. Donc il est descendu et il a éteint cette radio. Ensuite, il s'est installé sur le petit bureau, il a commencé à sortir son téléphone et à regarder une petite série. Quand soudain, il a entendu des bruits de pas. Quand il a levé les yeux, il a vu passer devant la porte du bureau une ombre noire. Mais cette ombre noire-là, elle est vraiment passée très vite. Youssef s'est donc levé de sa chaise, il a été voir, il a fait un petit tour dans l'usine, mais rien à signaler, il n'y avait personne, il n'y avait rien du tout. Il est donc redescendu s'installer dans son petit bureau et quelques minutes plus tard, il a entendu des voix. Et ces voix-là provenaient du premier étage. Youssef, bien évidemment, il a été voir, il s'est dit il y a peut-être quelqu'un qui est rentré dans l'usine sans que je ne le voie. Donc il a été voir et il n'y avait personne. Il a fait tout le tour du rez-de-chaussée et tout le tour du premier étage, mais il n'y avait personne. Il est donc revenu s'installer dans son petit bureau et quelques minutes plus tard, rebelote. Il va entendre la voix d'un homme et la voix d'une femme provenant du premier étage. À ce moment-là, il s'est dit « c'est pas normal, j'entends des voix, je commence à devenir fou ou quoi ?» Il s'est donc levé, il a été voir, il a fait le tour du rez-de-chaussée, il est arrivé au premier étage et là, il va passer devant une pièce qui était assez sombre, mais il pouvait y distinguer deux petites formes. Il a donc allumé la lumière et là, devant lui, il y avait un homme de très petite taille ainsi qu'une femme pareille de très petite taille. Et ces deux personnes-là, elles étaient de dos.
Donc Youssef, il les a salués, il leur a demandé ce qu'ils faisaient dans l'usine, et c'est là que tous les deux vont se retourner. Et là, c'était une vision d'horreur pour Youssef. La femme, elle n'avait qu'un seul œil, elle avait la peau toute fripée. Quant à l'homme, lui, il avait le visage complètement brûlé. En voyant cela, bien évidemment, Youssef a eu très très peur, donc il a commencé à crier et à dire 3 fois d'affilée A'oudou billahi min shaitanir rajim, A'oudou billahi min shaitanir rajim, A'oudou billahi min shaitanir rajim. Et il est parti en courant. Et pendant qu'il descendait les escaliers, il va entendre des rires. C'était les 2 personnes-là, ces 2 djinns-là, A'oudou billahi, qui étaient en train de rire. Une fois arrivé au rez-de-chaussée, il a ouvert la porte et il s'est mis un petit peu à l'extérieur pour prendre l'air. Il a pris une cigarette, il a fumé sa cigarette et petit à petit il a commencé à se détendre. Quelques minutes plus tard, il va voir passer devant lui une petite fille avec une robe blanche d'époque, mais vraiment très très ancienne, qui était assez abîmée, qui avait à peu près 6-7 ans, de longs cheveux noirs, qui est passée devant lui. Et cette petite fille-là, à un moment donné, elle s'est retournée et elle a regardé Youssef. Sauf que le problème, c'est que cette petite fille-là n'avait pas de visage. À la place du visage, elle avait un trou. En voyant cela, bien évidemment, Youssef, il a eu très très peur. Il est vite re-rentré dans l'usine, il a fermé la porte à clé et il est parti s'installer dans son bureau. Il a pris son téléphone, il est parti sur YouTube et il a mis du Coran. Quelques minutes plus tard, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Youssef, grâce au Coran, a réussi petit à petit à redescendre et à se calmer. Et à peu près 20-25 minutes plus tard, il va entendre des bruits de pas provenant du rez-de-chaussée. Il est donc allé voir, mais bien évidemment, il n'a trouvé personne. Il est donc de nouveau retourné dans son petit bureau et rebelote quelques minutes plus tard, de nouveau, il va entendre des bruits de pas. Il va donc aller voir et là, il va voir la petite fille qu'il avait vue précédemment à l'extérieur de l'usine, celle avec la robe blanche, monter les escaliers et elle était comme ça en train de jouer avec sa robe. Donc là, Youssef, en la voyant, il s'est dit mais comment que ça se fait, comment elle est rentrée dans l'usine? Il a essayé de l'appeler, mais elle se retournait pas. Elle est montée au premier étage. Il l'a suivie et c'est là qu'elle est rentrée dans une pièce. Au début, il avait vraiment très très peur, il ne savait pas s'il devait continuer à la suivre ou non, mais il s'est dit voilà, c'est mon métier, je suis obligé de le faire, je suis payé pour. Donc voilà, il a commencé à réciter un petit peu de Coran, il est rentré dans cette pièce, il a allumé la lumière et la vision d'horreur. La petite fille qui était là quelques secondes plus tôt, qui mesurait, je sais pas moi, 1m20, 1m30, et là, d'un seul coup, elle était très très grande de taille. Elle mesurait plus de 2 mètres de haut. En voyant cela, Youssef a commencé à hurler de toutes ses forces et quand il a hurlé, la petite fille a hurlé elle aussi à son tour et c'est là que l'ampoule a complètement explosé. Youssef, bien évidemment, il a eu très très peur, donc il est vite sorti, il a descendu les escaliers et encore une fois, pendant qu'il descendait les escaliers, il a entendu des rires. Une fois arrivé dans son petit bureau, il a vite pris son téléphone pour essayer de joindre l'agent de sécurité de jour, mais malheureusement, il n'a pas répondu. Puis, quelques secondes plus tard, il va entendre une femme hurler à la mort, mais avec une voix très 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 flippante, et quelques secondes plus tard, toutes les lumières de l'usine se sont éteintes. Là, le pauvre Youssef, il a vraiment pris peur. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa lampe torche et il s'est dirigé vers les locaux. Pendant qu'il se dirigeait vers les locaux, Youssef entendait quelqu'un marcher clairement derrière lui. Et quand il mettait un coup de lampe torche derrière lui pour voir qui était derrière lui, bien évidemment, il n'y avait personne. Une fois arrivé dans les locaux, il a commencé à essayer de manier tous les boutons pour essayer de réactiver la lumière et c'est là qu'il va entendre comme s'il y avait une personne qui marchait avec des sabots. Et cette personne-là, elle se dirigeait vers les locaux. À ce moment-là, vu qu'il a eu tellement peur, il a fermé la porte derrière lui, il s'est enfermé, il a commencé à réciter du Coran. Pendant qu'il essayait de remettre la lumière, il va entendre une personne frapper très très fort à la porte. Bien évidemment, il a eu tellement peur qu'il n'a pas ouvert la porte parce qu'il savait très bien qu'en ouvrant cette porte, qu'il allait voir quelque chose d'effrayant.
Quelques minutes plus tard, Youssef, alhamdulillah, grâce à Dieu, il a réussi à rallumer toutes les lumières. Il a attendu dans les locaux à peu près 15-20 minutes tout en récitant du Coran et là, il est sorti des locaux. Une fois sorti des locaux, il est parti en direction de son petit bureau quand soudain, il va trouver sur son bureau 2 chats noirs. Mais ces 2 chats noirs, ils étaient quand même assez bizarres. Ils étaient déjà tous les deux assez gros et ils avaient tous les deux des yeux très brillants. Et là, les 2 chats ont commencé à le regarder de manière menaçante et c'est là que Youssef va les chasser du bureau. Mais en partant en courant, il y a l'un des 2 chats qui va mordre au mollet Youssef. Le pauvre, il a eu tellement mal qu'il en a carrément hurlé de douleur. Sauf que quand les chats sont partis en courant, ils sont rentrés dans le mur d'en face. En voyant cela, Youssef a eu très peur. Il a dit A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Comment c'est possible? Ils étaient là il y a quelques secondes juste devant moi. Là, ils sont partis en courant, ils sont rentrés dans le mur. C'est pas possible. Ensuite, il est sorti prendre l'air 5 minutes. Pour se détendre, il a sorti une cigarette. Et pendant qu'il fumait, il était là en train de ressasser tout ce qui s'était passé depuis le début de la soirée. Quand soudain, son regard va se porter sur la droite de l'usine et il va voir une ombre noire qui formait la silhouette d'un homme très grand de taille partir en courant et se diriger à l'arrière de l'usine. À ce moment-là, Youssef, il a jeté sa cigarette, il est parti récupérer sa lampe torche, il est parti poursuivre cet homme parce que lui pensait que c'était un homme. Il a commencé à courir derrière lui, sauf que la chose qui était devant lui, ce djinn, a'oudou billah, il courait tellement vite que Youssef n'a pas pu le rattraper. En voyant qu'il n'avait pas réussi à le rattraper, Youssef s'est dit, bon, maintenant que je suis là, je vais faire un petit tour de l'usine pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est là dans les parages. Il était donc là en train de marcher avec sa lampe torche, et pendant qu'il marchait, il entendait quelqu'un marcher derrière lui. Et à chaque fois qu'il se retournait pour voir qui était là, il n'y avait personne. Une fois sa ronde terminée, il est re-rentré à l'intérieur de l'usine. Et là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que la radio qui était dans le petit bureau était de nouveau allumée. Il est donc parti l'éteindre et ensuite il s'est réinstallé dans son petit bureau. Il a mis du Coran et il a attendu que la soirée passe. 1 heure plus tard, le téléphone de Youssef s'est éteint car il n'avait plus de batterie. À ce moment-là, il s'est dit « Mince, comment je vais faire maintenant pour passer la soirée? J'ai plus de téléphone, j'ai plus de batterie. » Donc il a commencé à réfléchir et il s'est dit « Tout simplement, je vais allumer la radio. » Il a donc allumé la radio, il a écouté de la musique, il s'est ambiancé un petit peu, il était là à chantonner. Quand soudain, il va voir passer devant lui l'ombre noire qu'il avait vue à l'extérieur de l'usine. Il s'est donc levé de son bureau en vitesse pour aller voir où cette ombre noire était en train d'aller, sauf que malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui, cette chose-là avait de nouveau complètement disparu. Une fois arrivé dans son petit bureau, quelques minutes plus tard, la radio va s'éteindre. Et quand la radio s'est éteinte, la lumière qui était dans le petit bureau va commencer petit à petit à clignoter. Ça clignotait jusqu'au moment où la lumière va s'éteindre. Il a donc pris sa lampe torche, il est monté sur la chaise pour voir si l'ampoule était encore en état de marche, mais malheureusement pour lui, l'ampoule était complètement grillée. 1 heure plus tard, alors que Youssef était en train de faire une petite sieste parce qu'il commençait à être un petit peu fatigué, quand tout d'un coup il va entendre un miaulement. Il va donc se réveiller et là, devant lui, il y avait de nouveau les 2 chats noirs. Mais ils étaient là à le fixer avec un regard qui voulait tout dire. Ils étaient vraiment prêts à lui sauter dessus et à l'attaquer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à réciter du Coran et dès qu'il a commencé à réciter du Coran, les 2 chats ont commencé à miauler mais de plus en plus fort comme s'ils étaient en train de se tordre de douleur. Puis tout d'un coup, tout autour d'eux, il y a eu un cercle de fumée noire et là les 2 sont partis en courant et sont montés au premier étage. Là, c'en était trop pour Youssef, donc il a pris ses affaires, il a voulu quitter l'usine, mais malheureusement la porte elle était fermée. Il n'arrivait plus à ouvrir la porte, il était coincé à l'intérieur de l'usine.
Il a donc commencé à stresser, à paniquer, à pleurer, et d'un coup il a commencé à hurler de toutes ses forces: s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien fait du tout, je suis une bonne personne, moi je suis venu ici pour faire mon travail, je vous en supplie, j'ai une femme, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Il était vraiment pas bien. Et plus il pleurait et plus il leur demandait de le laisser, et plus il entendait des rires autour de lui et des cris, mais des cris qui étaient vraiment effrayants. Ensuite, il entendait des gens courir dans les escaliers, faire des allers-retours, faire des va-et-vient au premier étage, des gens qui rigolaient, des gens qui pleuraient. Il entendait vraiment de tout. Pendant ce temps-là, le pauvre, il était là dans son petit bureau à réciter du Coran comme il le pouvait. Le pauvre, c'était vraiment une nuit d'horreur pour lui. À un moment donné, il va entendre comme des sabots s'approcher de là où il était. Et là, il a commencé vraiment à paniquer. Plus il paniquait, plus cette chose qui était juste là à quelques mètres de lui s'approchait de son bureau. Donc il était là en panique, il pleurait, il stressait, il transpirait, il récitait du Coran. Il a commencé à réciter du Coran à voix haute, mais de façon vraiment très très forte. Et de là, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de cris, il n'y avait plus de rires, il n'y avait plus de personnes qui marchaient comme avec des sabots, il n'y avait vraiment plus rien. Puis, pendant 1 heure, il ne s'est plus rien passé, jusqu'au moment où toutes les lumières vont de nouveau s'éteindre. Youssef a donc pris d'une main tremblante sa lampe torche et il est parti de nouveau en direction des locaux. Une fois arrivé à l'intérieur des locaux, il était là en train d'essayer de remettre la lumière quand soudain il va sentir sur sa nuque un souffle chaud, il va entendre une respiration et surtout il va entendre un grognement. Là, c'en était trop pour lui, donc le pauvre il s'est évanoui. Quelque temps après, quand Youssef s'est réveillé, il n'était pas allongé sur le sol des locaux, mais il était assis sur sa chaise dans le bureau. Ce qui fait que le pauvre, il n'arrivait pas à comprendre. Il s'est dit: non mais attends, c'est pas possible. Je me souviens avoir vécu ça dans les locaux, je me souviens avoir perdu connaissance dans les locaux, et là je me réveille et je suis assis sur ma chaise. Il a trouvé ça vraiment bizarre, mais surtout très effrayant. Ensuite, quelques minutes plus tard, il va entendre des bruits de pas s'approcher de plus en plus de son bureau, quand soudain, il va voir passer devant le bureau, comme si de rien n'était, la petite fille qu'il avait vue précédemment. Elle va passer devant son bureau et quand elle va arriver au niveau de Youssef, elle va tourner sa tête vers sa direction et là Youssef, il a eu un grand frisson en lui en voyant le trou qu'elle avait à la place du visage et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a récité du Coran et il a baissé la tête. Ensuite, tout le reste de la soirée, il entendait des hurlements, il entendait des disputes, il entendait des cris, il entendait des pleurs, il entendait des rires d'enfants. C'était vraiment horrible pour lui. Le pauvre, dans cette usine abandonnée, il a vécu un enfer. À un moment donné, il va même entendre la voix de sa femme qui était en train de l'appeler. Et encore une fois, ça provenait du premier étage. Mais Youssef, il était malin et il savait très bien que c'était un piège des djinns. Donc il a fait comme si de rien n'était et il a récité du Coran. Et plus il récitait du Coran, plus la voix l'appelait de plus en plus fort. Au bout d'un moment, c'en était trop pour le pauvre Youssef, donc il était tellement fatigué qu'il a mis sa tête sur le bureau et il s'est endormi. Il s'est réveillé seulement le lendemain matin. Et encore, il ne s'est pas réveillé de lui-même, c'est son collègue, donc le gardien de jour, qui est venu le réveiller. Quand son collègue l'a réveillé, le pauvre Youssef, il a sursauté parce qu'il s'est dit: qu'est-ce qui se passe encore, qu'est-ce qu'ils me veulent? Mais en voyant que c'était son collègue, il a commencé à pleurer, il l'a pris dans ses bras. Son collègue, il lui a dit: mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Youssef va tout lui raconter de A à Z. En entendant cela, son collègue, bien évidemment, il était choqué, mais il lui a dit: mais toi aussi, t'es fou mon frère, pourquoi tu as accepté de travailler dans cette usine de nuit? Tu sais très bien qu'elle a mauvaise réputation. Moi, j'ai postulé pour le poste de jour parce que voilà, je me sentais plus en sécurité, mais toi aussi, tu es fou dans ta tête, pourquoi tu as accepté de travailler de nuit?
Et Youssef, il lui a dit, mais pour moi, voilà, les trucs là, moi, j'y croyais pas de base. Et puis en plus, c'était très très bien payé. J'ai une femme à nourrir, j'ai une famille. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce poste. Mais si j'avais su dès le début, j'aurais refusé. Ensuite, Youssef, il a pris toutes ses affaires et il est rentré chez lui. Il a contacté la mairie, il leur a dit « Pardonnez-moi, je suis vraiment désolé, je peux plus travailler dans l'usine ». La dame de la mairie, elle a essayé de savoir pourquoi, sauf que Youssef, il voulait pas lui dire pourquoi. Il s'est dit « Voilà, si je lui raconte, elle va me prendre pour un fou ». Donc il lui a dit « Non, non, tout simplement, je veux plus travailler dans cette usine, donc si vous voulez, vous pouvez engager quelqu'un d'autre à ma place ». En entendant cela, la femme de la mairie, elle a pas trop compris, mais elle a accepté et elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, merci quand même, au revoir ». Et depuis ce jour-là, le pauvre Youssef a été traumatisé et hanté par tout ce qu'il avait vécu. Le pauvre, il a dû aller voir un psychiatre. Pendant 1 an et demi, chaque semaine, il allait voir son psychiatre, tellement qu'il n'était pas bien, tellement que tous les souvenirs qu'il ressassait chaque soir, ça le rendait de plus en plus fou, de plus en plus nerveux, il était vraiment pas bien, donc il a préféré aller voir un psychiatre afin qu'il aide à surmonter tout ça. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, à l'heure où je vous parle, Youssef va beaucoup mieux. Il n'arrive pas à oublier tout ce qui s'est passé parce que bien évidemment, ce serait impossible pour lui, mais il essaye petit à petit de vivre avec tout ce qu'il a vécu. Quelque temps après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, Youssef est devenu père d'une petite fille et à l'heure où je vous parle, il est père de 3 enfants. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!